Salut la communauté. Bon, allez, on est reparti pour une recette. Paf. Vous avez quelques minutes? Vous aimez la pizza? Ce sera pour ce week-end. Parce que la pâte, c'est facile, c'est rapide. Ça sera super bon. Mais il faut minimum 24 heures de pause. Moi, je vous conseille 48 heures. Donc aujourd'hui, je vous montre comment on fait. Une pâte à pizza napolitaine, c'est pas difficile. C'est 60%, 65%, 70% en fonction de l'humidité ambiante. Aujourd'hui, il fait plus humide, donc moi, je vais mettre 60%. Voire un peu plus. De la farine, du sel, de la levure et l'ingrédient magique pour avoir quelque chose de croustillant, un tout petit peu de sucre. Je vais vous montrer ça. Alors, des bons produits, rien à faire. Pas de la produit blanc, pas du premier prix. Donc moi je prends une bonne farine. Ici c'est de la Caputo. Je vais faire 3 bâtons de 300 grammes de pâte. Donc je tare ma balance. Et j'ai besoin de 537 grammes de farine. Voilà, j'ai ma farine. On tare mon eau. Et là, j'ai besoin de 350 grammes d'eau. Hop. Un conseil, n'ayez pas de chien dans la pièce à côté parce que ça fait du bruit. Hop, Alfie, au panier. Donc voilà. Le plus dur est fait. On a pesé les ingrédients. Certains le font au batteur électrique. Oui, pourquoi pas. Moi, j'aime bien travailler à la main, mais j'aime bien avoir les mains propres. Donc, j'ai toujours des gants de cuisine avec moi. Et donc, on incorpore la moitié de l'eau. Alors, certains vous diront, oh, la levure avec le sel, ça ne va pas. Mais regardez, hop, j'ai 11 grammes de sel et j'ai 10 grammes de levure sèche. Style comme ceci. J'aime en général d'avoir de la levure fraîche, mais ça fonctionne super bien comme ça. Donc voilà, on commence tout doucement à incorporer. Alors, le plus gros est fait, on y va allègrement. Voilà, on incorpore, on incorpore, on incorpore. Et une grosse cuillère à soupe de sucre semoule. Et voilà, on est parti. Je commence dans mon cul de poule. Voilà, ça commence déjà à avoir un peu plus fière allure. Et une fois qu'on a presque tout incorporé, voilà. Vous voyez, le plus dur est fait. On ramasse tous les morceaux, on rabat, on incorpore de l'air. Il n'y a pas de temps vraiment, pas une minute, mais ça sert à rien de mastiquer comme ça pendant un quart d'heure. Je vous assure, ça gagne rien en plus. Et voilà. Elle commence déjà. Il faut incorporer tout. Donc, la texture, c'est quand la pâte devient lisse. Et on y va. On travaille. Ça doit être sensuel. Vraiment, on imagine qu'on caresse son ou sa compagne. Sensualité. Mais ferme. Voilà.
Et voilà. Regardez. Alors, le truc, on prend, on tourne, on rabaisse. Et là, on a une bonne consistance, vous voyez? Hop. Et on fait une belle boule. C'est fini pour la première pousse. Astuce, dans mon cul de poule, je mets un peu d'huile, huile neutre, huile de colza ou de maïs, pas de l'huile d'olive. Voilà, regardez. Et là, on est parti pour une pousse d'1 heure. Dans 1 heure, à température ambiante, on laisse, on filme. Je filme pas, je mets un couvercle. Ça permet de voir correctement. Parce que j'ai même le couvercle qui va avec, voilà. Et voilà. Dans 1 heure, on remalaxe, on mélange, on replie, on replie, on replie. Et là, après, on met au frigo pendant minimum 24 heures. Moi, ce sera jusque dimanche pour midi. Et là, on aura une pâte qui va être bonne. Et franchement, vous verrez le résultat dimanche. On aura une pâte qui va croquer, qui va être moelleuse, qui va être aérienne, qui fera une vraie pizza de restaurant. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là, j'en ai pour 1,50 € pour 3 pizzas, plus un peu le matériel. On va en avoir pour 4 €, 5 € maximum, avec des bons produits, pour faire une pizza de qualité, maison, qualité restaurant. À dimanche.